What's up? Salut, c'est ton boy, DJ Boy, a.k.a. Fred Bastien. Dans son char, j'ai réalisé que c'était quand même le meilleur studio au monde pour la plupart des Québécois qui veulent passer un message politique, que ce soit à gauche ou à droite. Me voici dans mon auto pour réagir au nouvel album de Ogden, a.k.a. El Presidente, a.k.a. Robert Nelson, dans la claire ensemble. Il n'est pas à ses premières exubérations solo. Je me souviens, j'avais tellement aimé Le Roi c'est moi. Il y avait quelques partenaires sur cette galette, mais là, c'est son premier album solo en tant que Robert Nelson. J'avais beaucoup aimé le single Jog Plant, que je n'avais volontairement pas trop écouté. Comme vous savez, ceux qui me suivent, je n'aime pas vraiment écouter trop des singles avant l'album parce que je suis un vieux jeu qui aime recevoir l'album d'un coup, de la première à la dernière pièce, surtout pour les artistes que j'aime. J'ai rien contre des bonnes vieilles playlists et des bons vieux singles une fois de temps en temps. Bref, Ogden, mon niveau de hype est relativement élevé. Je dois dire que j'adore Ogden. Pour moi, ce gars-là a un cerveau hallucinant. Son message, ça a longtemps été pour moi un des éléments les plus différents, les plus nouveaux dans La Claire Ensemble. On mentionne souvent à quel point La Claire a été un coup d'éclat sur la scène du rap québécois. C'est clair. Et tous les gars ont leur apport là-dedans. Mais Ogden arrivait avec quelque chose de complètement décalé dans le rap politique, qui était un personnage de fiction ancré dans la réalité, autant dans ses opinions actuelles qu'on devinait que dans son analyse historique. Bref, j'adore le gars. Et ça, c'est sans parler de son flow et de sa capacité physique incroyable. N'est pas mince qu'il veut. Et Ogden est un champion de la minceur intellectuelle et physique aussi. J'ai déjà vu ce gars-là faire des push-ups pendant qu'il rappait sur un stage. The guy's crazy. Alors, je suis vraiment excité. Je l'ai pas écouté encore. J'ai failli succomber à la tentation de l'écouter avant de faire ma vidéo sur la route d'ailleurs. Oh, c'est magnifique. Oui, je déménage des affaires. Anyway, donc, le niveau de hype est assez élevé et je me suis retenu pour que vous ayez vraiment ma vraie de vraie première réaction qui commence à l'instant. J'adore le sample. Ça commence bien. OK, je vous confirme que première chanson, 30 secondes in, je vais écouter cet album souvent. On aime la flûte, c'est depuis que Drake a ramené ça, Future entre autres. Vince de Dalobis s'en sert très efficacement. Bref, ça a toujours été dans le hip-hop, on s'entend. Le bon vieux sample de flûte de Jay-Z. Cet homme a tellement de mots, mesdames et messieurs. Le nombre de mots que ce gars-là possède, maîtrise, utilise, et tout ça en quelques minutes, c'est incroyable. Man, la sagesse de ce gars-là. Il utilise 2 proverbes back-à-back pour contextualiser sa sagesse et tout ça dans les temps sur le beat. Je dois dire, première réflexion, hook un peu mince. Je dis ça parce que les verses n'ont aucun bon sens. Là. Je suis monsieur critique sérieux, donc j'ai toujours des points positifs et des points négatifs. Professional. Prends ton ignorance à 2 mains, c'est toujours toi qui décides. There you go. La connaissance. On travaille fort, on s'améliore. Okay. C'est le genre d'album que officiellement, ça te prend vraiment plus qu'une écoute. Le rap d'Ogden est tellement dense. J'ai l'impression qu'il y a à peu près 6 punchlines par demi-phrase. Et déjà là, j'en attrape quelques-unes, mais j'ai même pas le temps de vous la raconter parce qu'il y en a eu 7 autres avant que je me rende à vous parler de ce que je viens d'entendre. Il y a une question de géniesse quelque part là-dedans. Là. Ça va vous prendre des petites références là, dans le lyric sheet, là, juste pour être sûr de suivre. Surtout si vous êtes en France. Bon, ça, c'est le single Jog Plant. On a fait jouer à RDS. À l'émission, avec pas de match, plutôt cette année, en compagnie d'Ogden d'ailleurs. Merci à tous les rappers qui sont venus à RDS cette année pour notre émission avec pas de match. On essayait de faire des choses différemment, puis je suis fier de ce qu'on a réussi à faire dans nos explorations de l'internet télévisuel, de la télé internet et des gens intéressants qu'on peut inviter par rapport à ça. Ce gars-là ne respire pas. C'est ça qui arrive. Il ne fait que des triolets. Je sais même pas, c'est même pas des triolets, c'est genre des sextolets. Dans le sens où il réussit à puncher une syllabe non-stop pendant des bars et des bars et des bars. C'est un athlète. Je me demande si les fans de old school vont dire. Parce que Ogden a un flow assez moderne. Ça serait trop facile de dire un flow très mumble. Il y a beaucoup plus de dimensions que ça dans le flow de Ogden. Cela dit, au niveau de la structure et de l'agressivité et de la vibe, on reconnaît la grosse influence de la bass des dernières années. Ça me fait penser à de la bass de HK, de High Classified. Mais il y a aussi un côté très peu chanté à date dans les 2 premières pistes, qui fait que ça va peut-être plaire aux amateurs de old school. Garde ça dans Femme et Prince. J'ai toujours aimé ça. C'est vraiment le côté rassembleur. On donne des connaissances de génération en génération d'une manière keb, autant à La Claire que Ogden. Et définitivement, la famille est un thème essentiel. Autant au Keb, Bas-Canada, qu'au gars de La Claire et d'Ogden.
Une décennie passe, puis le rap, c'est mon main job. Respect aux gars. La vision qu'ils ont eue. Moi, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai une carrière médiatique, carrière en tant que personnalité publique. Et ça fait 10 ans que les gars sont sur le scene, puis ça fait 10 ans que je les vois se développer. Je partage leur enthousiasme quand je vois de plus en plus de fans au show, puis de plus en plus de rap sur les lèvres des jeunes Québécois et des jeunes Canadiens et des jeunes du monde, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire d'être témoin de cette ascension. Moi, j'aimais le rap, j'avais l'impression que dans les années 90, il n'y en avait pas beaucoup là, des jeunes enfants qui capotaient sur le rap de mon âge. Dans mon quartier, il y en avait, mais jamais j'aurais pu deviner qu'un jour, ça allait devenir la culture dominante, que ce soit internationalement ou ici au Québec. Puis je pense que, en tout cas, j'imagine que les gars, ils se pincent un peu comme moi. Que c'est vraiment... oui, on vit vraiment dans cette réalité incroyable où le main job de Ogden, c'est de rap. C'est incroyable. Shout out à la scène locale et internationale. On jouera pas seulement à GoldenEye, non. Grosse poésie, un peu plus slam, un peu plus douce. J'en profite pour regarder le petit coucher de soleil, sentir interpellé, vivre des émotions. L'art. On a un featuring ici, mesdames et messieurs. Featuring Caro Dupont, qu'on connaît de la famille, une collaboratrice de Ken Lo, entre autres. Musicalement, celle-là est assez intéressante. Beaucoup de bass, des voix assez aériennes. Alors, assez riche musicalement, il y a d'avoir beaucoup de couches. Une chanson à redécouvrir définitivement. Ligne de front. C'est intéressant, il y a déjà un wordplay dans le titre. Ça peut autant être ça ici que la ligne au front. Tu sais. La chanson s'appelle Chimie, comme chimie physique. Ça commence avec une référence directe à ODB, Old Dirty Bastard, et sa chanson Shimmy Shimmy Ya. Allez voir ça, le Wu-Tang Clan. Si vous ne connaissez pas ça, écoute, c'est comme si je venais de vous faire découvrir la Zeppelin, vous aimiez le rock, là. Super intéressant ça. Ogden qui n'hésite pas à aller un peu plus deep en lui. Il raconte encore une fois des problèmes avec la santé mentale. Un thème tellement important dans l'art en général cette année, soit sur YouTube, que ce soit dans les chansons de rap. Selon moi, le meilleur verse de l'année dernière était celui de Maybe Watson sur Ridley, où lui aussi parlait de santé mentale. Mais Ogden fait preuve d'une grande capacité d'introspection émotive en nous racontant ça a été quoi, selon lui, son combat avec les bas-fonds de son âme, de la mort. Et c'est généreux de sa part, puis moi je trouve que c'est très courageux d'aborder ces sujets-là et de le faire de manière non quétaine dans l'art en général. Chapeau les boys, je sais que c'est pas facile, puis je pense que ça vaut amplement la peine. Je profite du moment pour ceux qui sont là dans la vidéo. J'ai lu ce livre-là il y a quelques mois et je l'ai passé à un ami puis il m'est revenu aujourd'hui puis je me suis dit hey, quelle bonne idée de dire au monde qui trippe hip-hop et qui sont rendus là dans la vidéo que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. C'est The Rap Yearbook. C'est chaque chanson qui était la plus importante dans le hip-hop à chaque année de 79 à 2014, écrit par Shea Serrano. 100% zéro payé pour faire cette plug. C'est 100% une plug de culture. Je pensais que je connaissais bien le hip-hop puis il y a plein de trucs que je savais là-dedans, mais pas avec autant de détails. Et il y a plein de trucs que j'ai appris aussi, des chansons que je ne connaissais pas, que j'écoute maintenant religieusement. Beaucoup d'honneur là-dedans. Allez faire un tour dans votre livre préféré. Et dans mon cas, c'est celui-ci récemment. Le Rap Yearbook chez Serrano. De retour à Ogden. On est obligé de partager, obligé de prendre un moment pour partager de la gratitude. Quand même quelque chose d'extrêmement utile dans la vie en général. Je pense que c'est la chose une des choses qui aide le plus à traverser cette vie difficile. On est donc content d'avoir les choses qu'on a. L'autre jour, je suis allé en road trip à Toronto. À l'urinoir, il y avait des publicités, mais il y avait aussi des messages écrits non publicitaires. Et celui qui était là était assez intéressant. Don't let the things you want distract you from the things you have. J'ai beaucoup aimé ça. Ne laissez pas les choses que vous voulez vous distraire des choses que vous avez. Et c'est un peu ça la gratitude dans le fond, c'est de réussir à se forcer d'être reconnaissant pour les choses que nous avons déjà et ça nous aide à nous propulser de l'avant. Je fais un hommage ici à un des bons amis d'Ogden qui est décédé sur son vélo. Ce que j'aime beaucoup d'Ogden, c'est qu'il n'a pas peur sur cet album d'aller chercher dans le côté plus émotif, plus vrai. On sort un peu des clichés du rap, je suis meilleur que X. Ogden a toujours été dans une track séparée du hip-hop conventionnel dans ses verses. Mais de l'avoir en solo, je pense que ça lui permet d'approfondir encore plus ces univers-là. Puis de pas le faire sur 16 ou 32 bars dans le cadre d'un featuring, mais de le faire sur plusieurs couplets, ce qui permet vraiment d'aller au cœur d'une histoire et pas juste faire référence. Ça, c'est habile.
C'est touchant, man. Ça va être tellement difficile de passer par là. Puis chapeau à Ogden de nous inviter à sa thérapie. C'est bon pour toi, puis c'est bon pour nous tous, j'ai l'impression. Oh, petit côté jazz sûrement. J'avais pas ça. C'est justement, ça vient chercher le côté old school et lo-fi hip-hop. Beaucoup de jazz dans ce nouveau courant. Puis on dirait que c'est chaleureux, là. Donne le goût de revenir dans le temps, là. La nostalgie. Faites attention, les jeunes. La nostalgie, c'est fort. Ça frappe de bonheur. Tenez-vous serrés. Soyez serrés. La nostalgie, c'est dangereux. Mais c'est le fun aussi, par exemple. Pas vécu assez de patentes, fait que je vais devoir attendre avant le rideau de my life. Absolument, man. Explorons cet univers. Prenons des chances. Vivons des émotions. Voyons des choses belles. Et après ça, on aura fait le tour de la cassette. Je serais curieux d'avoir le livret de paroles. Dans les années 90, quand on achetait un album physique, il y avait un petit livret dedans avec les paroles, généralement. C'était comme un petit livre avec lequel je pouvais suivre l'album. Je pense que cet album, qui est quand même assez volumineux en termes de tracks, est tellement plein de mots, je pense que ça rentrerait pas dans la pochette. Il va falloir que je le réécoute pour mieux comprendre, mais aussi il va falloir que je le réécoute sans être en train de parler à du monde sur YouTube. Parce que juste le temps que je dise une phrase, il est rendu 8 bars plus loin, tu sais. Et le ruisseau, là, ça c'est du old school beat, là. Faire plaisir au monde de Québec. There you go. Ken Lo, le sauveur. Et justement, ça c'est intéressant parce qu'il fait un flow tellement moderne. C'est du Migos là. Sur un beat complètement old school. Autant dans le choix des instruments que dans la structure. J'adore. Très bon. Lis des livres, au pire tu checkeras juste des images puis demande-toi pourquoi c'est toujours au masculin qu'on dit c'est qui le cave. Think about that. Tu te prends pour la chaîne, tu devrais penser que t'es le chaînon. Tu penses que c'est toi le personnage principal de l'aventure, mais dans le fond, on est juste un morceau d'un grand tissu. Moi, je pense, j'ai toujours défendu qu'on est un morceau de quelque chose de beaucoup plus gros qu'on ne peut pas comprendre. Un peu comme la cellule dans ta peau ou dans ton corps est vivante, elle a un cerveau, elle respire puis elle mange. Elle sait peut-être pas qu'elle fait partie d'un Fred Bastien qui est en train de faire une critique vidéo de l'album d'un de ses chums. Mais elle sait qu'elle est vivante puis elle sait qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Voilà. On n'est pas juste la chaîne, on est aussi les chaînons. Quel sage! Il y a des deux côtés du spectre politique. Récemment, je suis en train de lire le livre The Creative Quest de Questlove. C'est un livre sur la créativité. Puis il parle de la créativité dans un des chapitres comme étant de la désinhibition cognitive. Autrement dit, t'es désinhibé dans ta tête. Donc, t'es pas gêné de changer d'opinion juste pour essayer de comprendre c'est comment celle des autres. Puis je pense que c'est ce que Ogden fait ici présentement quand il parle du fait qu'il croit à la création et à l'évolution. C'est vrai que ça prend vraiment quelqu'un de créatif et d'intelligent et d'ouvert pour accepter les deux arguments puis comprendre pourquoi les deux existent puis pourquoi c'est deux versions de la même réalité. Cet homme est un sage. Le français, c'est une langue impériale, c'est pas du tout une langue en voie de disparition. Je pense que je l'annonce à date favorite track. Le Nord que Ogden drop là-dedans, c'est le genre de tune que je vais envoyer à ma mère puis mon grand-oncle. Le ruisseau est motivé. You gotta love this guy. Alors, il y avait la chanson Ma précédemment. Là, on est rendu à Pa. Donc, on devine que c'est un hommage à ses parents. Ce serait ma première analyse. Flotter dans l'espace avec 7 milliards de bodies sur une roche. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on est. Exactement. On est 7 milliards de chums sur une roche dans l'espace. Thank God, la roche, elle a des ressources. On est bien. Savez-vous quoi? J'ai vraiment hâte de me l'approprier. J'aime assez Ogden pour faire le travail mental de passer plusieurs heures avec cet album-là pour vraiment aller chercher le plus de subtilité possible. Puis c'est intéressant parce que ça serait plus facile d'y retourner si c'était plus sucré. Mais en même temps, il y aurait moins de valeur à le faire. C'est le dilemme des musiciens. Est-ce que tu fais des trucs un peu plus simples qui ont moins de valeur de réécoute ou tu fais des trucs très denses, durs d'approche, difficiles sur la première écoute, mais qui méritent d'être réécoutés et réécoutés et réécoutés? Est-ce que tu fais quelque chose entre les deux? Intéressant, les beats sont différents. On sent qu'il y a eu vraiment différents réalisateurs, différents producers de beats qui ont travaillé sur l'album. Donc encore une fois, une méthode un peu old school où on sélectionne différents beats un peu à la Nas, Illmatic. C'est lui qui a vraiment amené ce niveau. C'est cool parce que ça donne la diversité assez rapidement sur un album. Puis je trouve que l'album est comme Ogden, c'est-à-dire à la fois ancré dans le présent, et dans le passé et dans le futur. Et on sent les influences du mumble rap de maintenant, on sent les influences du golden era des années 90 et on sent que Ogden essaie d'aller ailleurs et ou plus loin. Donc passé, présent et futur, mes mains. Oh, avant-dernière chanson, Jacques Demers, intéressant, un autre personnage marquant
du hockey québécois, tout comme Jacques Plante. Je suis curieux de voir si on s'en va dans la vieillesse ou dans la victoire. Oh, featuring Corias. Ouais, je ramène le trophée à la maison, Jacques Demers. C'est parce que c'est Jacques Demers, le dernier coach du Canadien à avoir gagné la Coupe Stanley. Malade, Jacques Demers, bars, où il dit « J'ai pas besoin de savoir lire et écrire pour te faire croire que je sais lire et écrire. » Chose incroyable, ça a pris des années avant qu'on sache que Jacques Demers ne savait pas lire et écrire. Et ce gars-là a eu tellement de succès. Ce gars-là était très charismatique, était un communicateur professionnel à l'antenne de RDS, une télé très importante au Québec dans la diffusion de notre sport chéri. Et c'était pour moi la preuve que tout était possible, peu importe ton niveau d'éducation. Si j'ai une banane dans l'oreille, c'est justement parce que je veux pas t'entendre me dire que j'ai une banane dans l'oreille. Grosse réappropriation d'un gag culte quand j'étais au primaire. Jacques Demers, quel homme. Sénateur. Je parle pas de l'équipe de hockey, mais du rôle politique. Pas capable de faire la différence entre les serpents et les échelles, je ne connais rien. Très bon. Incapable de discerner entre les bonnes opportunités et les moins bonnes opportunités. On sent que Ogden fonce et c'est pas toujours la meilleure manière d'agir. Oh, un petit Eman là-dessus, ça fait du bien. On va casser un autre B. J'adore vraiment. Hey, je l'ai déjà dit, hein, dans une vidéo précédente, les top 2 au Québec, toutes catégories confondues, entre Eman et Ken Lo. Là, j'ai vraiment hâte d'entendre le nouvel album de Loud, là, disons les vraies choses. Je sais qu'il y a 2 singles qui sont sortis. Comme je disais au début de la vidéo, j'attends l'album au complet pour voir de quel bois on se chauffe. Mais écoute, si c'est moindrement aussi incroyable que ses précédents albums, c'est beaucoup de pression sur le reste du rap cap. Yeah, yeah! Je disais tantôt que c'était intéressant d'entendre Ogden aller en profondeur, avoir le temps d'entrer en profondeur sur certains sujets. À la fin de l'album, on l'a en mode un peu plus classique, avec punchline, avec différents sujets, avec braggadocio, puis ça fait du bien aussi, là. C'est pas parce que j'aime la profondeur que je ne peux pas apprécier du bon vieux brag rap avec des punchlines comiques et des sourires en coin. C'est ça aussi, c'est dur à battre. Mesdames et messieurs, ceci met fin à l'album Nul n'est roi en son royaume de Robert Nelson, a.k.a. Ogden Dalaclair. Mes impressions, présentement, j'ai besoin de le réécouter. C'est extrêmement dense. Il y a des perles de sagesse à plusieurs endroits là-dedans, mais il y a tellement d'informations qu'on peut peut-être les perdre parfois. Or, pas l'album le plus facile d'accès à la première écoute, mais mon premier instinct, c'est de dire qu'il y a assez de matériel lyrique pour que ça vaille la peine d'y replonger. Donnez les pouces, mesdames et messieurs. Laissez-moi en commentaire votre analyse de l'album Nul n'est roi en son royaume de Robert Nelson. Dites-moi ce que vous en pensez, où vous êtes rendu dans votre analyse de cet objet culturel et vivez le rêve. Live the dream. Peace.